Bienvenue sur la chaîne YouTube de www.wonambi.ch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la ponte que m'a offert une femelle Naja Naja, donc cobra à lunettes, anciennement Naja Naja polyocellata. Donc polyocellata est un synonyme de Naja Naja aujourd'hui. À l'époque, les polyocellata, je vais y arriver, distinguait principalement les individus qui provenaient du Sri Lanka. Polyocellata, donc comme plusieurs ocelles, à savoir que sur leur coiffe, on pouvait vraiment distinguer deux ocelles noirs par rapport à d'autres Naja Naja qu'on pouvait considérer comme monoocellata. Aujourd'hui, Naja Naja, provenance Sri Lanka. Donc, le mâle et la femelle se sont accouplés il y a quelques mois maintenant pour aujourd'hui avoir ce résultat-là, à savoir une ponte de 23 œufs, dont un non fécondé qui a déjà pu être retiré. Les 22 autres sont là dans cette grappe relativement compacte, donc je n'ai pas pris le risque de les séparer. Et là, je sais que par rapport à mes individus, je ne vais pas avoir trop de peine à vendre ces jeunes, et c'est pour ça que j'ai décidé de les incuber. Donc pour les parents, les deux parents font à peu près 1m10, 1m20. J'ai pas pu les mesurer exactement parce que ça voudrait dire une manipulation sous contrainte. Et je suis pas tellement fan de faire ça juste pour mesurer un serpent. Par contre, j'ai pu les peser. Donc la femelle après ponte fait 580 grammes et le mâle à peu près 690, enfin non pas à peu près, il fait 690 grammes. Donc ce qui veut dire que la femelle et le mâle en période normale font à peu près le même poids. Donc les œufs ici 22, la grappe au total fait 285 grammes, ce qui fait qu'en moyenne on a 12,95 grammes par œuf. Au niveau de la longueur, j'ai ici un mètre, où on peut voir que les œufs en moyenne font à peu près 4 cm. Donc c'est à peu près dans la règle de ce qui se fait chez les Naja Naja. A savoir que la ponte, par rapport à mes serpents, c'est une ponte qui est relativement grande, parce que les deux individus sont de 2006, c'est la deuxième ponte de la femelle. L'année dernière, un seul serpenteau était venu au monde, et la plupart des œufs étaient pourris. Donc là, j'ai pour l'instant bon espoir. Bon, ça fait que 2 jours que les œufs ont été pondus, il faudra voir ce que ça donnera à la longue. On ne peut pas tellement se prononcer sur les œufs, c'est tout à fait possible qu'ils tournent dans le premier mois, donc qu'ils viennent à moisir dans le premier mois. Une fois que ce premier mois est passé, moi je considère que les œufs sont bons et viables. Visiblement en tout cas ils sont tous fécondés, et on va essayer de voir ça, une petite seconde. Donc pour voir si un œuf est fécond ou pas, on peut prendre une lampe de type LED, et l'appliquer sur l'œuf, et ici on voit bien l'irrigation sanguine de là où se trouve l'embryon. Donc normalement chez tous les œufs on devrait avoir cette belle teinte orangée qui indique, celui-là il est jaune, on verra donc ce que ça donnera, ce qui indique en tout cas par rapport à leur irrigation. Donc les œufs maintenant vont rester ici pour une période allant de 57 jusqu'à peu près 90 jours, ça dépend de la température d'incubation. Je préfère les incuber un peu moins haut, c'est-à-dire aux alentours des 27-28 degrés, mais avoir plus de chances de résultat. Plus la température est haute, plus l'embryon qui est à l'intérieur de l'œuf va consommer rapidement en fait les matières nutritives à l'intérieur de l'œuf, et ce qui fait que ça peut éventuellement compromettre son développement si on pousse trop les températures. Dans la littérature, c'est donné qu'on peut monter jusqu'à 32 degrés pour l'incubation. Maintenant, je ne m'y aventurerai pas. J'attends un peu plus longtemps que mes jeunes éclosent, mais voilà, au moins j'ai un petit peu moins de risque. Donc mon incubateur, c'est, au risque de briser un mythe de tous ces incubateurs qu'on peut acheter plusieurs centaines d'euros ou de francs, c'est un vieux frigo de camping-car qui a été modifié, à savoir que donc il s'agit d'une cuve simplement qui est étanche. À l'intérieur de cette cuve, au fond, on voit que j'ai fait un petit socle avec un grillage par-dessus pour éviter que les serpenteaux ne tombent dans l'eau, parce qu'au fond, il n'y a que de l'eau et une résistance d'aquarium. Une petite vitre en pente pour éviter la condensation sur les œufs, ce qui permet de faire couler l'eau le long et récupérer l'eau. Et donc, simplement, après, le tout vient refermer au moyen du couvercle, qui est étanche en moyenne. Moi, je vais ouvrir ce couvercle une fois par jour, une fois tous les 2 jours, pour faire un renouvellement d'air à l'intérieur. La lumière est généralement éteinte, pour éviter de faire cuire les œufs, même si c'est une ampoule économique et puis qu'on peut la toucher à main nue, je préfère éviter de prendre des risques par rapport à ça. Donc voilà, www.wonambi.ch pour la ponte de Naja Naja polyocellata.